Une femme a dérivé en mer pendant 3 jours et 3 nuits avec son bébé nouveau-né, leur seul abri étant un conteneur en train de couler. Elle jette une couche sale du bébé à la mer, ce qui attire rapidement l'attention de plusieurs poissons. Elle fabrique rapidement un outil de pêche rudimentaire, mais attraper du poisson ne s'avère pas aussi simple qu'elle le pensait. Alors qu'elle désespère, elle aperçoit soudain un avion de ligne dans le ciel. Excitée, elle court chercher un morceau de verre dans le conteneur, mais en revenant, elle se blesse accidentellement à la cuisse. Ignorant la douleur, elle se relève pour appeler à l'aide, mais la distance est trop grande, les personnes dans l'avion ne peuvent la voir. Pour prévenir l'infection, elle désinfecte la plaie avec de l'alcool fort, puis la suture avec le fil d'un casque audio. La douleur atroce manque de la faire s'évanouir point pour attraper du poisson et se nourrir, elle tresse un filet de pêche rudimentaire avec du fil de casque audio. Elle place le filet dans la mer avec une couche comme appât, puis attend patiemment qu'un poisson morde. Après plusieurs minutes d'attente, un poisson prend effectivement le piège, et elle parvient enfin à faire un repas complet. Les jours passent, elle a accumulé pas mal de provisions. Pour échapper au plus vite à cette situation périlleuse, elle écrit des centaines de messages de détresse, les place un à un dans des boîtes en plastique, puis jette toutes les boîtes à la mer, espérant que quelqu'un les découvrira bientôt. Elle doit régulièrement évacuer l'eau avec un tuyau, sinon le conteneur finirait par couler. Craignant que le bébé n'ait froid, elle place de l'alcool fort dans un thermos. L'enflamme pour réchauffer le bébé. L'écran de son téléphone étant endommagé, elle ne peut le déverrouiller et ne peut qu'attendre que son mari l'appelle. Mais ce soir-là, son mari lui annonce une terrible nouvelle. Il a été touché par balle et dans un état critique. Il ne pourra probablement pas venir la secourir. En pleurs, il lui dit de rester forte et de survivre. La femme est dévastée, mais ne se plaint pas. Elle lui apprend qu'elle a donné naissance à leur bébé. Elle lui demande alors de dire quelques mots réconfortants au bébé et ils choisissent ensemble le doux nom de Nuo pour l'enfant. Ensuite, la batterie du téléphone s'épuise et ils perdent tout contact. Quelques jours plus tard, le niveau d'eau a atteint son maximum. Elle doit se préparer au pire. Elle construit un petit radeau avec des planches et des boîtes en plastique afin qu'il puisse continuer à dériver quelque temps si le conteneur coule. Peu après, l'apparition d'une mouette lui donne de l'espoir, car là où il y a des mouettes, la terre n'est généralement pas très loin. Mais cette lueur d'espoir est de courte durée. La nuit, le joint utilisé pour boucher une fuite se décolle soudainement et l'eau de mer s'engouffre à grande vitesse dans le conteneur. Tentant de récupérer les provisions stockées, elle se prend le pied dans une corde. Elle n'a d'autre choix que de plonger pour couper la corde. Après beaucoup d'efforts, elle réussit enfin à se libérer. Mais lorsqu'elle refait surface, le bébé a disparu, emporté on ne sait où. Elle crie désespérément en mer, ce qui attire l'attention d'une baleine. La baleine projette délibérément de l'eau sur le bébé, qui, effrayé, se met à pleurer. La femme localise ainsi la position du bébé et nage rapidement vers lui. Heureusement, le bébé est sain et sauf, et la baleine, voyant cela, s'éloigne. Ainsi, elle dérive toute la nuit. La femme sait qu'elle a fait tout son possible. Tenant la main du bébé, elle lui dit quelques mots d'adieu. Voyant des mouettes, elle sort du poisson d'une boîte, ce qui attire rapidement un groupe de mouettes. Par chance, un bateau de pêche passe à proximité. Les pêcheurs remarquent l'agitation inhabituelle des mouettes et se dirigent vers l'endroit. Ils sauvent d'abord le bébé, puis retrouvent la femme en suivant une corde. À ce moment-là, la femme est en danger de mort. Heureusement, les pêcheurs bienveillants n'abandonnent pas et, après une lutte, parviennent finalement à la ranimer. Il est difficile d'imaginer qu'une femme, après avoir dérivé en mer pendant un mois entier, ait réussi à survivre avec son bébé grâce à une volonté acharnée. On ne peut que s'incliner devant la force immense de l'amour maternel.